tard. C'est suite à un petit désagrément. Amen. Amen. Vraiment, vous allez m'excuser parce que je suis en retard. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Je te sens pas ton amen. Amen. C'est, la Bible dit là où deux sont réunis, ou trois encore de la vie. Jésus est là. Amen. Amen. C'est-à-dire que s'il y a deux, il y a trois, on doit faire vraiment plus les amens. Amen. Amen. Parce que si on est encore plus de trois, les amens doivent être puissantes. Alléluia. Amen. Donc, on doit vraiment manifester la présence de Dieu. On nous a donné un thème, Maranatha, Maranatha. Un thème excellent. Le thème que j'aime. Je ne sais pas si tu as aimé ce thème quand on vous a parlé de cela. Et quand on a annoncé ce thème. Je ne sais pas si tu as été des nôtres, celui qui peut aussi aimer ce moment merveilleux. Je suis très ravi parce que c'est un moment qui peut pour nous être utile dans notre vie. Amen. Amen. Donc, j'aimerais dire à une personne que ce thème, c'est pour toi, c'est pour moi. Amen. C'est pour tout le monde, pour tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu. Amen. Je dirais d'abord enfants de Dieu, parce que nous tous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais que je puisse d'abord aussi m'acquitter de notre devoir, de se dire à Dieu merci, parce que c'est Dieu qui m'a donné la vie pour se tenir ce matin devant vous. Et je le rends honneur et majesté. Amen. Amen. Où est ma fille? Elle est à l'école. Non, elle n'est pas à l'école. Elle, je ne l'avais plus à l'école. Ah bon? Ah ouais. Elle, je la nourris de la nourriture solide. Ah oui, excusez. Je la nourris de la nourriture solide. Elle ne mange plus ses pieds de bébé. Ah. Donc, bientôt là, elle sert Dieu. Voilà. Et je m'en vais m'acquitter aussi de ce devoir de dire merci à l'homme de Dieu, de cette reconnaissance et puis de cette marque de confiance. Et à chaque fois, vous me donnez la chair pour nourrir le peuple de Dieu. Et je dis merci. Et ça ici, c'est ma maison. Hein. C'est ma maison. Vous savez, quand j'étais en train de préparer ce message, je me disais, je l'amène dans le sens d'être dans ce sens évangélique ou dans l'enseignement. Je me posais la question, comment est-ce que je peux amener ce message? Est-ce que je l'amène dans ces deux sens? Je priais à Dieu, j'ai dit Seigneur, aide-moi pour enseigner ton peuple, parce que ce n'est pas facile d'apporter un message tel qui est de Maranatha. Amen. Mais je me suis dit, j'ai dit, je vais suivre d'abord l'homme de Dieu. Je regarde qu'est-ce qu'il a dit, il a enseigné, qu'est-ce qu'il dit. J'ai vu qu'il est en train, il a pris les deux temps. Il a pris celui d'un enseignant et celui d'un prédicateur ou de celui qui exhorte le peuple de Dieu. Amen. Amen. Et ce matin, moi aussi, je peux prendre les deux lignées. Je prendrai celui de l'enseignement, dans l'enseignant plutôt, et celui aussi d'un exhortateur. Amen. Amen. Pour exhorter le peuple de Dieu par rapport à ce message. Amen. Je sais que l'introduction a été très excellente, et je l'ai suivi, et j'ai béni Dieu pour ce travail qui vous avez déjà commencé merveilleusement. Amen. Amen. Et je viens par la suite pour parler avec vous de ce sujet. Amen. Je sais que Maranatha nous a dit, le Seigneur revient. Amen. Seigneur revient. Et mon thème, c'est que je reviens toujours te dire, Jésus-Christ revient. Amen. 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 On dit, Seigneur, viens. Mais moi, je te dis, Jésus-Christ revient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maranatha.
c'est une expression araméenne. C'est tiré dans la langue araméenne où on nous parle de cela. Amen. Amen. Et elle a au moins 3 sens dans lesquels on veut nous enseigner. Amen. Le premier sens, elle nous montre que notre Seigneur est venu. Amen. Ou si on parle de Maranatha, on peut dire le Seigneur est venu. Amen. Toujours dans le même point, on nous dit encore notre Seigneur viendra. Alléluia. Amen. Et nous voyons ces 2 expressions dans le premier, le A et le B. Vous verrez qu'on n'écrit pas Maranatha de la manière dont tous s'écrivent. Alléluia. Amen. Ici, on écrit Maranatha comme Mara, je peux dire comme ça, M-A-R-A-N, espace Ata. Donc ça veut dire que cela veut dire le 2 premier, qui nous montre Seigneur, notre Seigneur est venu et notre Seigneur viendra. Donc lorsqu'on entend parler de Mara Ata, et cela est sa signification. Et le deuxième est celui où nous entendons parler notre Seigneur vient. Amen. Amen. Et celui-là s'écrit de la sorte Marana et Ata. Maranatha. C'est-à-dire que ça s'écrit M-A-R-A-N-A espace T-H-A. Ta. Amen. Amen. Et ça, c'est en araméen pour montrer notre Seigneur vient. Et vous verrez qu'il y a la seule différence, c'est par rapport au temps qu'on est en train de signifier. On est en train de parler de la venue de notre Seigneur. Amen. Amen. Vous comprendrez, le premier, on nous rassure, on nous dit, le Seigneur est venu. On nous dit, il est venu. Amen. Et la seconde, dans le même toujours, dans le B, on dit, notre Seigneur viendra. Ok? Donc, on nous parle dans le futur. Mais tandis que dans Marana, on nous rassure maintenant, plutôt on nous dit, c'est comme quelqu'un qui dit, Seigneur, viens, c'est celui-là qui les désire. Alléluia. C'est-à-dire que ici, on est en train de nous montrer le sens de ce mot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi je vais reprendre le livre, bien-aimé, que nous pouvons lire tous ensemble, le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, qui sera notre livre ce matin que nous allons exploiter. Est-ce qu'on peut le prendre et honorer la parole de Dieu? J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Amen. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Est-ce que vous écoutez? Oui. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prendre encore Apocalypse, chapitre 22, 20. Apocalypse, c'est dans l'Ancien Testament. Regarde après le livre de Genèse. C'est pas ça? C'est ça, non? Ah même papa, je te demande. Je te demande aux enfants de Dieu. Et toi, tu réponds à leur place. Ah, votre papa, il vous aide beaucoup. Hein? Il vous aide. Non, il ne faut pas les aider. Il faut les laisser, on voit. C'est nos enfants, on veut voir là où Dieu et comment est-ce qu'ils prennent les choses de Dieu au sérieux. Amen. 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 Apocalypse chapitre 22, verset 20. La Bible dit ceci, que celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je voudrais avant de t'asseoir, ce que tu pries avec moi. Tu
Dieu de te parler. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce matin, je demande que tu me parles, que tu m'orientes par rapport à ce message que je vais apporter encore à ton peuple. Seigneur, ce n'est pas pour moi, Seigneur, notre Dieu, ce privilège de me tenir là, c'est une grâce, Seigneur, que tu m'as fait pour annoncer ta parole. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ce que je veux apporter, que cela soit, Seigneur, notre l'inspiration qui vient de toi. Car tu as dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Je demande que ta parole trouve aussi de la place dans le cœur de l'homme, d'une femme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci beaucoup. Et je crois que je parlais de cette introduction où vous verrez encore, il y a un mot qui nous séduit ou qui s'invite à notre table, anathème. Alléluia. Amen. Et vous verrez que ce mot, parce que j'aimerais bien l'expliquer pour permettre aux hommes et aux femmes qui sont en ces lieux de comprendre le sens et le pourquoi de la venue de Christ. Amen. La Bible est en train de nous montrer et de nous expliquer le mot anathème. Amen. Anathème, ce qui veut dire, c'est voué à la destruction. Alléluia. Amen. Quand on parle voué à la destruction, ce qui veut dire, c'est être mis à mort. Donc, si on parle anathème, ça veut dire que tu dois mourir. C'est comme des fois, nous voyons quand quelqu'un, on l'amène à la justice et que le juge décide, il dit que cet homme, on le condamne à mort. Donc, la loi, lorsque la loi, elle est dite, et que après, je crois, on doit te notifier. La personne qui notifie là, c'est qui? Les greffiers. Si les greffiers notifient que tu es mis à mort, ça veut dire qu'on va t'achever. Alléluia. Donc ton sort est connu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tous ces gens, à l'ancien temps, lorsqu'on parlait anathème, ça veut dire que tu dois être mis à mort. Amen. Et il signifie voué, comme j'ai dit, voué irrévocablement et irrémédiablement. Amen. À Dieu. C'est-à-dire que si Dieu prend cette décision, ça veut dire que personne ne peut intervenir à ton cas. Alléluia. Et dans ces cadres, nous sommes en train de parler, c'est que nous parlons aux gens, faites attention, que quand on dit Maranatha, devons faire attention parce que Dieu s'y dit qu'anathème, c'est-à-dire que cette personne, ta décision, bien-aimée, la décision prise sur toi, c'est-à-dire que personne ne peut intervenir. Ce que Dieu a dit, on ne peut pas le changer. Je peux vous donner l'exemple, le diable. Le diable, depuis que Dieu l'a condamné, son sort est connu. Les démons qui sont partis avec Lucifer, bien aimé, leur sort est déjà connu. Donc ils sont anathèmes. C'est-à-dire qu'ils sont déjà condamnés à la mort. Donc, coûte que coûte, bien aimé, à un certain moment, nous verrons ces gens, ils vont être brûlés dans le feu. Amen. Amen. C'est pour te dire que Dieu, il est venu te dire que faites attention avec ce mot anathème. Amen. Amen. Donc, anathème, nous pouvons voir cela, bien aimé, comment est-ce qu'on nous montre, bien aimé, dans ces livres, où on nous montre que dans la Bible, elle a été citée, bien aimé, 6 fois, ou le sens d'anathème. Alléluia. Donc, je vais parler d'une première fois où ce mot a été plus utilisé, je dirais, dans le Nouveau Testament. Vous verrez que c'était dans Matthieu chapitre 26, au verset 74. Au moment où Pierre avait régné, bien-aimé, Christ. Alléluia. Amen. Et il avait décidé, il avait parlé de ce mot-là. Anathème. Alléluia. C'est pour montrer que c'était le mot par lequel, bien-aimé, il voulait expliquer les gens. Pour montrer que tu peux être condamné. Donc, pour être condamné à la mort tout entier. Amen. Je vais les lire avec vous. Matthieu chapitre, bien-aimé, 26. Matthieu chapitre 26.
Il y a quelqu'un qui peut faire le travail avec moi de la lecture sur C'est 26. Oui. Moi, je lis Matthieu 26 maintenant. Prochainement, il faudra m'aider. Ok. Alors, non, mettez-vous. Ça, c'est déjà une prédication. On va commencer à chaque message, à chaque verset, vous allez vous mettre debout. Il dit, alors, il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dit. Avant que le coq change, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pourquoi? Parce qu'il s'est vu qu'il était déjà condamné. Alléluia. C'est comme s'il a vu son sort était déjà connu. Alléluia. Et c'est pour dire à quelqu'un qu'en ce moment, vous devez savoir que, bien-aimés, nous devions avoir un langage correct devant Dieu. Amen. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Amen. Et à cela, on va vous reconnaître si nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses, quand nous parlons, bien-aimés, de ce qui est, bien-aimé, de anathème, nous avons vu cela, bien-aimé, dans la vie des Juifs, dans Actes chapitre 23, bien-aimé, verset 12. Bien-aimé, les Juifs eux-mêmes, ils se sont vus, bien-aimés, être condamnés. Amen. Amen. Et ils ont déclaré sur eux-mêmes, bien-aimé, cette vie d'anathème. Est-ce qu'on peut nous lire cela? Acte 23, chapitre, verset 12. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes. Contre quoi? Contre eux-mêmes. En disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils puissent tuer. Merci, c'est bon. C'est jusque-là. Amen. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger, de boire, jusqu'à ce qu'ils eussent, bien aimé, tué Paul. Amen. Vous voyez, eux-mêmes ont désiré cela. Ils ont dit des choses qu'ils peuvent se donner la mort. Alléluia. Amen. Et s'abstiennent jusqu'à ce qu'ils vont voir que Paul mourit. Amen. Amen. Mais eux-mêmes, ils ont sorti des paroles contre leur propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on a dit, ils ont fait des imprécations contre eux-mêmes. Pour montrer, ici je suis en train de montrer que ce sens de mots où les gens peuvent se donner la mort, c'est décider de mourir eux-mêmes. Amen. Amen. Et la troisième fois, on a parlé de cela, c'est Paul lui-même. Amen. Qui voulait, bien aimé, être, bien aimé, c'est lui qui pouvait sauver ses frères. Il voulait montrer à ses frères qu'il peut aussi les sauver. Amen. C'était dans Romains chapitre 9. Romains 9, 3. La Bible dit ceci. J'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Donc, pour seulement les sauver, il veut aussi quoi? Être condamné à mort, être mis à mort. Et il dit que pour se séparer de Christ, quel danger Paul voulait courir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que cet homme voulait mourir pour aller dans un feu éternel. Il voulait être dans une vie où la condamnation sera éternelle. Alléluia. Amen. Et je vois encore que ce Paul qui voulait sauver ses frères qui étaient juifs pour seulement qu'ils puissent connaître Dieu. Alléluia. Amen. Et nous voyons comment est-ce que ce Paul
voulait sacrifier sa vie. Alléluia. Amen. Le quatrième, c'est ce qui est encore celui de Paul. Il parle à ceux qui prêchent ou qui nous détournent de la vraie évangile. Amen. Amen. Ces gens qui parlent, qui croient nous apporter l'évangile, alors que ce n'est pas cet évangile-là. Nous sommes dans Galates chapitre 1er, versets 8 à 9. Amen. Il dit ceci, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit. Amen. Il est condamné. On ne peut pas condamner Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le sixième point, c'est 1 Corinthiens 16, c'est qu'on a dit 22. C'est qui n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'il soit Anathème. C'est mon message de ce matin. Je voulais d'abord vous montrer les exemples de ces choses et l'importance de ce deux mots. Amen. Amen. Ce qui fait que Jésus revient. Pour que Jésus puisse revenir, on doit constater. Amen. Amen. On doit dire aux gens, faites attention. On ne peut pas dire aux gens, on ne peut pas dire Jésus revient sans dire aux gens que votre place, c'est à l'enfer. Est-ce que je peux commencer par parler? Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, nous l'avons dit, nous l'avons lu en ces lieux. Si tu peux me les lire, bien-aimé, ça me sera important. Corinthiens 16, Oui. verset 22. 22. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Maranatha. Maranatha. Est-ce que tu peux dire avec moi Maranatha? Maranatha. Dis encore Maranatha. Maranatha. Encore Maranatha. Maranatha. C'est qu'on est en train de déclarer Jésus revient. Jésus vient. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt si Jésus vient? Amen. Amen. Ah, tu dis Amen. Hein? C'est vrai, c'est ton Amen, c'est Amen, c'est vrai. Amen. Ok, on va venir. Je peux aller? Oui. Amen. Le problème, vous devez savoir ici, homme de Dieu. Quand Paul s'adresse à ces gens, c'était des gens de l'Église. Amen. Amen. Il ne s'adressait pas aux gens de l'extérieur. C'était des gens qui étaient dans l'Église. Pourquoi? Parce que Paul constata quelque chose, que ces gens n'aimaient pas Jésus. Alléluia. C'était des instructions. Si vous regardez, il est en train de parler. Mais arrivé au moment des salutations, c'est comme s'il a vu quelque chose. Que ces gens n'ont pas l'amour pour Dieu. Amen. Et je voudrais dire à l'Église que on ne peut pas accéder, ou Jésus ne peut pas revenir. Amen. Amen. Dans notre vie, si nous ne l'aimons pas. Alléluia. Qu'est-ce que je voudrais dire? Pour être sauvé, il faut que nous aimions Jésus. Amen. Ici, Dieu insiste sur l'amour. Vous devez comprendre. Le royaume ou la venue de Christ est attaché à l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous verrez ici, Paul le dit, ceux qui n'aiment pas le Seigneur, et il dit Maranatha. Alléluia. C'est-à-dire que il a constaté, ça lui a fait mal. Il dit, ces gens qui viennent ici, mais leur amour n'est pas attaché à Jésus. Ils doivent être livrés. Il dit, Jésus vient. Parce qu'à l'ancien temps, pour eux, ils désiraient voir la venue de Dieu tout de suite. Ils ne voulaient pas voir le mal régner.
le mal durer dans l'église, quand il voyait le mal commencer à durer, il commençait à appeler Jésus viens nous chercher. Je ne veux pas tomber. Et aujourd'hui, regardez dans nos églises, les gens ne s'aiment pas et les gens n'aiment pas Dieu. Vous savez, nous venons à l'église, mais l'amour de Dieu, nous ne l'avons pas. Alléluia. Amen. Nous sommes venus ou nous venons à l'église parce que nous aimons le matériel. Qu'on se dise la vérité. Hein? Comment est-ce que tu as cru au Seigneur? Qu'on va se dire la vérité. Les gens ont cru au Seigneur parce qu'il manquait. Un jour, on lui a dit, si tu viens au Seigneur, il te donnera du bien. Il va te guérir. Mauvais ou bien, je te condamne ou pas. Non, toi-même, tu dois savoir comment est-ce que tu es venu au Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est parce que tu veux fuir le monde, c'est pourquoi tu es venu au Seigneur? Ou c'est parce que tu as compris, c'est à cause de l'amour de Dieu que tu as été sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi les gens, quand ils sont venus dans le Seigneur, vous verrez que lorsqu'il manque, lorsqu'il n'a pas, il condamne Dieu. Lorsqu'il manque, il s'éloigne de Dieu. On donne à Dieu ou on vient à Dieu par condition. Alléluia. Amen. Regardez, beaucoup viennent à l'église. C'est seulement quand ils ont. Quand il a un habit bien. Quand il n'a pas, il a des cheveux bien. Mais quand il a de mauvais cheveux, il ne vient pas. Surtout nos mamans. Demande, tu vois, tu ne veux pas venir à l'église. Papa, on ne m'avait pas tresser les cheveux. C'est ce qu'on peut te dire, anathème. Tu aimes ta vie plus que Dieu. Les gens ne viennent pas à l'église parce que je manquais des habits. Frère, si tu viens, même si tu viens avec tes habits sales, qui va te condamner? Lorsqu'on va au travail, on va propre. Les gens, je vois ceux qui font le travail manuel ou le travail bien aimé comme votre pasteur. Je vois quand je le vois, il vient chez moi, je le vois tout sale, on sait quoi, j'ai dit, là, pourquoi il n'exige pas? Je ne l'ai pas exigé. Pourquoi il ne dit pas que je dois aller propre au travail? Mais on veut dire à Dieu, nous on viendra chez toi seulement propre. On conditionne Dieu. Si tu ne me donnes pas, je ne viendrai pas vers toi. Ce sont les gens qui ont cessé d'aimer Dieu. Alléluia. Amen. Et nous nous disons ici que Jésus vient. Frère, comment est-ce que Jésus peut venir? Si je dis anathème, c'est-à-dire que ce sont les gens qui n'aiment pas Dieu, qui ont placé leurs désirs, leurs besoins avant Dieu. C'est comme ça que Paul appelle Dieu, la venue de Dieu pour ces gens-là. Que Dieu vient pour que ces gens soient jugés éternellement. Tu ne seras pas sauvé à cause, bien-aimé, tu es bien habillé. Amen. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as beaucoup d'argent dans ton compte. Amen. Tu ne seras pas, bien-aimé, sauvé. Tu ne seras pas, bien-aimé, au ciel parce que, frère, soeur, tu as des maisons. Non, tout restera. Amen. Mais ce qui, je vais te dire, si Jésus revient, comment est-ce qu'il va te trouver? Par rapport à ton amour à lui. Alléluia. Amen. Regardons, frères, sœurs, dans le Seigneur. Comment est-ce que nous aimions Dieu autrefois? Comment est-ce qu'on avait l'amour le jour où on a cru sincèrement? Est-ce que je peux aller avec toi? Amen. Il y a des gens, lorsqu'ils ont cru au Seigneur, au début, tu regardes, ils s'en foutaient de tout. Ah, moi, je me rappelle, quand j'ai cru au Seigneur, je m'en foutais, que je m'habille mal ou pas. L'amour de Dieu mais c'était qui était ma priorité. J'allais à l'église, il n'y avait pas de condamnation. J'avais, je me rappelle, une chemise, bien aimée, cette chemise-là, parce que je n'avais pas d'habits, c'est mon pasteur qui m'avait donné ça. Et cette chemise était la chemise chérie. Je la portais chaque jour. Les vendredis, si j'arrive le vendredi, j'avais un polo, si tu te mets, je mets. Toi-même, tu t'es dit, waouh, frère Camonine, t'es à la colle.
Regarde, ça c'est déjà, donc c'est là. Et je prends la chemise, je nettoie pour les dimanches. Parce que je l'ai porté toute la semaine. Mais cela ne m'empêche pas d'aller prêcher. Cela ne m'empêche pas d'entrer à l'église. Et quand j'entrais à l'église, ou quand nous entrons à l'église, on oubliait. Ah, je ne te mens pas. L'amour de Dieu s'était fait oublier l'état de ton corps. Amen. Et on avait envie, c'est comme si que Jésus revient tout de suite là. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on avait, ça ne nous disait rien. Et j'étais bien aimé, dans ma poche, zéro. Même pas des centimes. Alléluia. Et je priais, je ne savais pas qu'est-ce que je vais manger après. Lorsqu'on a suivi Jésus, c'est là où j'ai découvert ce qu'on appelle l'oseille chinois. Ganga chinois. Vous voyez bien? C'est là où j'ai découvert. C'était des fleurs. Nous, chez nous, à la maison, c'était des fleurs. Mais quand j'arrive au Seigneur, on me dit ça c'est moi. Je dis ah. Et je commence à manger ça. Et vous n'avez que ça et le foufou, pas rien. Tu n'ajoutes rien dessus. Et c'était ça l'espoir. Et quand tu manges, tu sens l'onction. Et tu sens l'amour de Dieu augmenter. Donc, je ne me voyais pas manger, bien aimé, cette viande que tu manges aujourd'hui, et toi et moi. Mais à l'époque, quand je le mangeais, je le sentais que ça, c'est vrai, l'amour de Dieu. Et quand on le mangeait, on se sentait bien aimé. Je voudrais te dire, l'amour de Dieu, tu dois te souvenir de ton premier amour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je viens ce matin dire aux gens, cette malédiction, bien-aimée, sera accomplie au retour de Christ. Si Jésus revient, beaucoup iront en enfer dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus l'amour pour Dieu. Je vais dire, ça peut choquer, ça peut faire mal. À l'époque, c'est cet évangile qui sauvait les gens. Où on prêchait les gens, bien aimés, on leur disait, faites attention, l'enfer existe. Sinon, tu vas aller en enfer. Mais aujourd'hui, c'est qu'on nous prêche. C'est seulement, tu vas avoir, tu auras ceci. Tu vas être ceci. On nous montre même comment devenir riche à l'église. Frère, Jésus n'a pas montré aux gens comment devenir riche. Jésus préparait son église à l'enlèvement, à sa rencontre. Voilà pourquoi les Paul pouvaient dire, viens Seigneur. Frères, sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, vous devez désirer, insister, demander à cet homme de Dieu, amène-nous de tels messages pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Je peux te prêcher chaque jour. Bien-aimé, tu auras des papiers. Je peux te prêcher chaque jour. Bien-aimé, tu auras des voitures. J'aimerais te dire une chose. Tous ceux qui ont des papiers, maintenant tu en fais avec moi. Et j'ai toujours dit aux gens, nous amenons une bien-aimée mentalité à Dieu, une mentalité, je peux dire, bien-aimé, moindre, inférieure, même Dieu, Dieu, ça lui fait mal. Tu es en train de prier pour bien-aimé Ngunda. J'aimerais te dire une chose. Il y a des gens dans la Bible qui sont allés en exil. Ils n'ont jamais prié pour l'exil. Mais ils ont servi Dieu. Est-ce que je peux parler et montrer les formules de Dieu? Amen. Bien-aimé, tu veux que Dieu puisse te reconnaître même partout où tu es. Serve-le. Amen. Aime-le. Sois fidèle. Parce qu'il y a des gens qui autrefois ils servaient Dieu. Hier, là où ils étaient, quand Dieu les amène dans ce pays, ils ont oublié. Ils lâchent. Ils deviennent des rebelles. Avant que je te serve. Et ils commencent maintenant à être bien-aimés. Attachés à des choses qui n'existent même pas dans la Bible. Je voudrais te dire, nous tous, nous sommes le fruit. Nous tous, on sait comment on est venus. Mais en servant Dieu, Dieu nous a honorés. Amen. Bien-aimé, la manière dont Dieu m'a reconnu dans ces pays, c'est un miracle. Je vous dis, frère, c'est un miracle. Pourquoi? Je les servais. J'avais dit que je ne veux pas aller dans le 4 coins comme ça.
j'ai servi Dieu. Je suis arrivé à un certain point, bien aimé, je voulais rentrer au pays. Non. Parce que j'ai dit, Seigneur, ici tu m'as amené, c'est des mensonges. Mais le Seigneur m'a dit, reste, j'ai un travail avec toi. Amen. Alléluia. Vous savez, je suis allé une fois, bien aimé, quand on dit, c'est SNDA. Je suis allé, vous savez, j'entre, j'étais les derniers. J'entre avec mon avocat, il dit, maintenant, l'avocat, les avocats sont là, il dit, bon, c'est lui? Oui, c'est lui. Et j'avais celui qui était à côté de moi, c'était un pasteur interprète, mais je parlais français. Vous avez déjà vu ça? Je parle français, mais on me met, mon avocat, il dit, prends aussi un interprète. Je dis, mais moi-même, je parle français. Je vais bien l'expliquer. Il dit, non, prends-le. Et il vient, je ne savais pas, Dieu, pour te faire du bien, il va mettre un ange à tes côtés. Et quand je vais parler, on dit, non, c'est l'interprète, il vient maintenant, il dit, bon, l'interprète se lève la main, il dit, bon, je veux parler. Je dis, mais oh. L'autre avocat, il dit, mais il parle lui-même. Il dit, oui, mais je ne sais pas. Bon, on va t'écouter. Il dit, bon, monsieur, le récit de ce monsieur, il a dit sur mon récit, bon, il finit, il dit, bon, on m'a posé une question. Ton père et ta mère, ils sont où? C'est juste ça comme question m'a posé. Vous imaginez? J'ai répondu. Ils ont dit, c'est fini, rentre. Et puis ils m'ont dit, tu as des traces? Est-ce qu'on t'avait tapé? J'ai dit oui. Mais dans ma tête, il n'y a pas de traces. Mais j'ai rentré, j'ai dit Seigneur. Et on me demande un examen qui demande un rendez-vous d'1 mois. Vous voyez, avec Dieu. Maintenant, je rentre ici, j'ai dit, je vais trouver quel médecin qui peut me donner un rendez-vous vite fait. Et le rendez-vous, il faut le prendre à Lyon. Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis allé chez un médecin, il m'a écrit. Et je lui ai dit, vous savez, quand on nous donne des ordonnances, les papiers là, on met les ordonnances. Les papiers courts comme ça. Et quand il écrit, j'amène ça à l'avocat, l'avocat il a jeté ce papier-là. Il a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, mais oh, c'est comme si j'étais son petit-fils ou son petit-enfant. Il jette, et je le récupère. Je lui dis, mais c'est ce qu'il m'a écrit. Et il a dit, tu veux que ça aille comme ça? J'ai dit, oui, ça va partir comme ça. J'ai prié pour ça. Je lui ai donné ses parties. Et quelques jours après, ça revient. J'avais les papiers. Amen. Et l'avocat lui-même m'avait dit, confirmé. Parce qu'ils ont l'expérience. Ils ont dit, avec tout ce qu'il a écrit, tu n'auras pas de papiers. Il m'a confirmé ça. Mais moi, je lui ai dit, avec Dieu, j'aurai des papiers. Amen. On va me reconnaître. Je ne vous mens pas. Moi-même, quand j'avais lu à l'intérieur, j'étais déçu. Je disais, c'est vraiment la foi qui m'a activé. Mais en soi, je me disais, c'est la fin. Mais quand c'est parti, et le jour où on est venu me dire ça, pourquoi je le dis? Parce que quand maintenant les résultats sont sortis, j'ai dit à l'avocat, et puis il me dira, tu es un homme de Dieu. Après ce moment-là, il était allé vérifier mon nom sur Facebook. Et il me dira que, tu vois, celui qui t'avait accompagné, celui qui était l'interprète, c'est un pasteur. Lorsque vous avez fini, il avait dit, cet homme aura des papiers. Amen. Amen. Est-ce que c'est moi qui... Lui, quand j'ai envoyé, lui m'a dit, c'est faux. Mais on lui avait déjà dit que j'aurais des papiers. Amen. Amen. C'est pour te dire, sers Dieu. Bien aimé, je me rappelle, moi, à l'espérance vivante, j'ai servi Dieu. Je ne regardais pas, des fois je venais à l'église en hiver sans manger. Des jeunes bien aimés sans forcer, sans que l'église le programme. Et je venais comme ça. J'ai quitté bien aimé vers Morino. Des fois je prenais des raccourcis pour aller vers Centre 2 pour servir les seigneurs. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à l'église, aimons Dieu. Amen. Ce qui peut te faire manquer le ciel, c'est l'amour que tu as abandonné. L'amour que nous avons laissé. Jésus-Christ vient. Jésus-Christ revient. Il trouvera quelle église, quel état de ton esprit ou de ton amour. Où les gens ont déjà abandonné Dieu. Alléluia. Amen. Ça fait mal quand on vient à l'église. Les gens, quand on parle seulement prophétie, ils sont contents.
Frère, la prophétie ne te sauvera jamais. Il y a des gens, je peux te donner la bonne nouvelle, prophète qu'il est. Il a prophétisé, il s'est prophétisé lui-même, mais il est mort. Sans que ces choses arrivent. Frère, c'est pour te dire, ce qui est précieux, c'est l'amour. Quel amour que tu as pour Dieu. Nos églises aujourd'hui, les gens ont plus l'amour de leur bien, l'amour de leur vie, l'amour de leur travail, que l'amour de Jésus. Amen. Et Dieu, ça lui fait mal. Vous verrez, regardez aujourd'hui. Si les gens ne viennent pas, ils vont te dire, papa, on était fatigués. Les travails. Les travails. Pourquoi? Qui est celui qui haït son travail? Et le travail vous fait mal. Le travail vous fatigue. Mais vous l'aimez, non? Nous l'aimons, non? Mais comment est-ce que Dieu nous donne la vie? Nous enseigne comment est-ce que dans le ciel, comment est-ce qu'on sera. Et nous l'haïssons. Nous ne voulons pas sa présence. Et ce qui est encore choquant, c'est quoi? Nous ne venons pas passer plus de 3 heures dans la présence de Dieu. Au travail, nous passons plus de fois 8 heures, de fois 10 heures, 9. Et on cherche même des heures sup pour gagner. Frère, tout ce que tu gagnes sur la terre, tu n'amèneras pas sur la terre. Laisse-moi te dire, même dans l'enfer, tu n'amèneras même pas un gain. Même pas une pièce, tu amèneras ça, bien-aimé, en enfer. C'est pourquoi j'aimerais te dire, nous dire, bien-aimé, aimons Dieu. Alléluia. Ayons l'amour pour Dieu. Frère, vous avez cessé d'aimer Dieu. Si Jésus revient aujourd'hui, tu seras en enfer. Si Jésus revient aujourd'hui, tu seras condamné pour l'éternité. Voilà pourquoi je t'ai dit, Jésus-Christ revient bientôt. Si Jésus revient bientôt, où serait c'est pourquoi tu vois ça traîne. Mais il y a un secret. La Bible est en train de dire, vous me servirez. C'est lui qui aime Dieu, il sert Dieu. L'amour pour Dieu te sauvera. Amen. Vous savez, regardez, j'ai entendu notre pasteur nous prêcher en nous disant ceci, que Dieu quand il viendra, il prendra un qui sera au champ et l'autre sera où? Vous verrez à chaque fois quand Dieu dit il prendra, regardez, c'est lui que Dieu prendra. Il est au travail. Regardez bien. Dieu ne prend pas le paresseux. Parce que le paresseux n'aime pas le travail. C'est pour te dire, Dieu prend celui qu'il aime, qui sera dans son champ. Amen. Amen. Quel est ton amour au jour d'aujourd'hui pour Dieu? Où je vois chacun de nous, nous venons à l'église. Nous croyons que lorsqu'on vient à l'église, c'est pour faire plaisir à un homme. Frère, maman, vous ne faites pas plaisir à aucun homme. Amen. 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 Ou si tu ne viens pas, je te dis, papa, n'aie pas mal dans ton cœur, c'est pas ton travail. Obéla. Okobela. À un certain moment, destiné déjà pour l'enfer. Mais toi, prêche-les pour qu'ils reviennent à la raison. Amen. J'ai béni ce message parce que je suis en train de parler sur les enseignements pour l'amour de Dieu. Amen. Amen. L'église doit revenir à l'amour pour Dieu. Amen. Pour être sauvé. Amen. On ne peut pas, aujourd'hui, si on était des pasteurs comme Paul hier, on pouvait aussi commencer à dire, quand on vous regarde, Jésus revient bientôt. Si tu ne comprends pas, je te dis, tu es anathème. Parce que ton amour pour Dieu, ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas. Frère, est-ce que vous aimez vraiment Dieu? Est-ce que tu es prêt de mourir pour Dieu? Non. Juste pour évangéliser, tu n'arrives pas à mourir. Pour mourir, parce que tu vas pour l'anza. Parce que tu vas pour l'anza. Oh, balandio, biso balanda, biso na tozo qui évangéliser na tongo papa. Oh, évangéliser na 5 heures. Ndeko, bongo la motema, yesa zoya. Bido! Tolika, kraka. Papa, tu vois chacun pour soi. Tout coup dans l'église. Alors, tout coup dans une source, on n'a pas de relais.
Totika, tu continues. Les Akikoula. Ah, la beauté. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est pour Dieu, c'est resté dans mes annales. Aujourd'hui, je vous parle de cela parce que j'ai me réveiller à 4 h du matin pour aller prêcher à l'extérieur. Regarde aujourd'hui. Toi, tu t'es réveillé même à 4 h pour prier. Yes, comprends les couettes. Oui, ma télé, banda, yes, c'est à Zongi. Yo na couette. Yes, couette. Donc, aux âmes, à l'eau, bien aimé, la vie de Dieu, ça demande de sacrifice. L'amour, c'est le sacrifice. C'est pourquoi Dieu a dit, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Et son Fils, c'est le sacrifice de l'amour. Aussi longtemps ton amour ne connaîtra pas le sacrifice pour Dieu, tu resteras. Ne crois pas parce que tu as des voitures. Ne crois pas que parce que tu es bien, nous autres comme en fout en guébou. Oh, Nzambe, oh, ni va le cause à la plus, oh, mon coton, on l'Italie, oh, la lobina, il y a le Kesseni, hein. On t'a dit, hé, bébé. On t'a dit, il y en a quoi que la maman dans la Facebook m'a dit, frère, toi qu'on soit. Mais lobby, ce qui est soyez au Tikali. Parce que ta vie, tu l'as construite à l'extérieur, mais à l'intérieur, il s'est sûr. J'aimerais dire à une personne que Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, reviens au-dedans de toi. Que le premier amour en toi puisse encore, bien-aimé, te pousser à aimer Jésus. Ne viens pas à l'église, bien-aimé, cette fois-ci change. Ne viens pas à l'église avec des conditions. Ne dis pas que je veux venir à l'église parce que je dois avoir ça. Bien-aimé, viens à l'église même si tu as pied. Dieu te donnera. J'aimerais vous dire une chose. Je disais à l'église, à la fois dernière, papa, je vais vous dire des secrets. Est-ce que je peux le dire? Amen. J'ai dit à l'église des secrets. Amen. Vous savez, Dieu a envie de nous bénir. Amen. Mais nous, on refuse la bénédiction de Dieu. Le grand secret, dis avec moi le grand secret. Le grand secret. Pour réussir avec Dieu, commence à le servir. Tu sais tout ce que tu demandes. Peut-être Dieu te voit un patron. Mais toi tu demandes quoi? Pesana Moussala. Pesana Moussala. Dieu te dit, serre-moi d'abord. Et quand tu le sers, Dieu va commencer à t'ouvrir l'intelligence. Et en ouvrant l'intelligence, tes dons. Parce que vous devez savoir qu'en chacun de nous, dans nos mains, il y a des dons. Des capacités. Les uns, ils ont le don de commerce. Les autres, c'est l'intelligence. Alléluia. Et je vous dis que si vous servez Dieu, Dieu va ouvrir des portes. Amen. Et entre nous ici, c'est comme ça, vous verrez, il y a un système que le monde est en train de nous enseigner. Vous verrez les Chinois, ils s'achètent des histoires entre eux. Les Juifs, c'est entre eux. Vous avez déjà vu un Juif dans votre travail? Non. As-tu déjà vu un Juif qui travaille avec toi? Ah, sois sincère. Hein? Tu l'as déjà vu? C'est un peuple de Dieu. Ils ont compris la notion de servir Dieu. Ils servent Dieu. Avez-vous déjà vu, je dis encore, un Arabie Saoudien, un Saoudien plutôt, ici, c'est vous servir? Non. Ce sont des peuples qui sont dans la lignée de Dieu. Vous verrez que c'est les deux nations de ce côté-là, ils sont les plus riches du monde. Pourquoi? Parce que ils ont la sémence de Dieu. Et ils ont compris, pour que Dieu vous bénisse, c'est le travail. Voilà pourquoi vous verrez que cette notion est entrée même dans le musulman. Quand il s'agit de Dieu, ils abandonnent tout. Ils ferment leur travail. Ils vont d'abord servir Dieu. Vous pouvez les critiquer, mais Dieu, s'il peut regarder le bon côté de ces gens-là, il nous dépasse nous tous. Maintenant, toi, tu es là. Si on te dit c'est le travail, et surtout ce qu'on oh, c'est que Nakama, vous savez, tout ça, vous savez, des tongoti 14h, mais prière est à 18h. Papa, les mille, ça les qui coulent. Mais au moment où on a vanné la télévision, théâtre, il y a 3 heures. À Kolembate, à l'Obinsa, et puis à Béni, Anne, à Benamat, à Bimat, à l'Andit, l'épisode du Nyoso.
Comment on l'aimite? Il y a un exemple au lembi. C'est pour te dire que tu n'aimes pas Dieu. Bien aimé, ne croyez pas aimer Dieu, je vous dis seulement, c'est dans des petites choses que j'ai nommées. Si je dois entrer dans les grandes choses, tu verras, tu es loin de Dieu. Si j'entre dans les dîmes, on peut ça dire. Alléluia. Et puis, et alors que dîme, nous avons vous allez perpétuellement. Amen. Amen. Vous verrez que dans petites choses, parce que tu peux dire, ah, oui, puis que c'est bateau. Papa n'a pas de souka. Matteo et Linga, il y a problème. N'a pas de sabato. N'a pas de sabato. Bien, on lui dit totique. N'a dit, n'a hein, totique. Maintenant, Paul a lobby. Amenez tous vos biens. Hein, pour que nous puissions le. C'est quoi, mais ma salaire, ton partage, abonnement. N'a dit, n'a pas bien, n'a comme ma salaire, n'a pas partage. On préfère au Pessaline. Ah, il y a un moment le dit, hein. Tu vois, il y a un moment, je vois ton chango. Oui, Ananias n'a sa fille à Koufaï Boani. Parce que, bah, même qui était, bah, bien, bah, bah, Kosaki. Bah, même il part. Et, bah, Tiki, oh, nous sous, bah, bombi. N'est-ce pas, bombi, ça y va. Bah, Koufité dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que, ce que je te dis, des fois, tu ne sers pas Dieu. Pourquoi ça? On nous a amené un mauvais évangile. Au lieu de nous enseigner, bah, comment vous avez ce photo, le canal tombe voix. Au lieu de comment est-ce que les choses de Dieu fonctionnent. On nous montre comment est-ce qu'on peut seulement avoir. Frère, je voudrais te dire, je dis toujours aux gens que Jésus-Christ, dans la vie de plusieurs, Jésus-Christ n'est pas encore entré. La parole de l'Apocalypse 3:20, où Jésus dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un ouvre, j'y entrerai. Beaucoup n'ont pas ouvert la porte à Jésus, mais ils ont ouvert la fenêtre. Et quand ils ont ouvert la fenêtre, ils n'ont désiré que la main de Dieu. Il dit, côte ça le beaucoup, non? Papa, côte ça le beaucoup. Oui, Poani, le beaucoup est ça. Et en gros, tout le temps, dans ma bonne de l'eau, papa, souviens-toi de moi. Sauf que mon prière, prière, là où il a la place, constatez. Place au Sénat. Est-ce que ça constate? Maman, tu es sincère. Nous n'avons pas de donc, prière, non, il faut mettre la place, nous allons construire. Il faut demander plus que Dieu t'ait construit. Si Dieu t'ait construit, le monde va t'apprécier. J'aimerais te dire une chose. Si Dieu t'amène à te transformer, à te changer, à faire sortir les dons, les gens vont te chercher. Regardez tout ce personnage de la Bible. Quand Dieu les a utilisés, c'est le monde qui les cherchait. C'est pour te dire que Jésus-Christ, nous devons le construire en nous. Quand il dit dans cette parole, il dit ceux qui n'aiment pas Jésus, ceux qui ne refusent de le construire, qu'il soit anathème. Bien aimé, si tu ne construis pas Jésus, ta place est en enfer. Je ne viens pas te cajoler. Si tu es là, on t'enseigne et que je m'explique, tu ne changes pas. Frère, sœur dans le Seigneur, ta place est en enfer. Où je vois les gens, on a déjà exhorté, on a prêché de ne pas se comporter mal à l'église, d'être en bon terme avec les gens, mais ils continuent à l'être. Frère, ta place est en enfer. Tu es en anathème. Et j'aimerais te dire, Maranatha, Jésus revient. Si Jésus revient, il te trouvera comment? Si Jésus revient, quelle serait ta position? Parce que des fois, nous chrétiens, nous disons par sentiment, un jour même moi-même, je vais vous le dire, je dois être sincère. Un jour, je me suis dit, j'étais sur mon lit, j'ai dit, et si Jésus revenait? Est-ce que je suis correct? J'ai dit, avec tout ce que j'ai prêché, surtout nos papas, tout ce que nous disons après, si on regarde, on doit aussi mettre notre vie sur la balance. Hein. Amen. J'ai mis, je ne vous mens pas. J'avais dit, Seigneur, attends un peu. J'avais pas dit parce que je dois avoir. J'ai regardé ma vie. J'ai dit, Seigneur, attends un peu. Je dois chercher la paix avec tel. Je dois chercher la paix avec tel. Frère, cherchez la paix. Amen. Construisez Jésus en vous. Amen. Amen. J'ai fini avec Apocalypse 2.
Apocalypse chapitre 2. Verset 4. 4 à 5. Apocalypse 2, 4 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Attends. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le problème avec Dieu, plutôt toi avec Dieu, c'est que ton premier amour, tu as abandonné cela. Je peux poser la question à une personne. Est-ce que tu pries ou tu aimes Dieu comme tu es au premier jour que tu avais cru? Vous verrez que c'est différent. Tu verras que tu es devenu loin de Dieu. Je peux vous dire, papa, hier j'ai croisé un de tes enfants qui a déjà fui l'église. Même si que ah au Koutani, au Kazate dans le Sédissao, la bambolé, c'était pas pour le cajoler. Je lui ai dit, tu risques d'aller en enfer. Parce que j'ai vu, à comme il a ma boucle dorée, c'est qu'il n'avait pas sa vie. C'est un fils de la maison. Et je lui ai dit, si tu ne rentres pas au Seigneur, tu vas mourir. Frère, si Jésus ne revient pas, la mort existe. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Si Jésus ne revient pas tout de suite, mais la mort existe. Et si tu meurs dans le péché, tu meurs sans l'amour de Dieu, tu attendras la condamnation. La Bible est en train de nous parler clairement. Quand, bien aimé, le riche, le pauvre Lazare et le riche, lorsqu'ils sont morts, on dit que le riche était allé où? Dans les séjours de quoi? Des morts. Mais l'autre était dans le sein d'Abraham. Les séjours des morts, ce n'est pas les repos. C'est là où ça commence les tourments, la guerre. Donc tu commences déjà à souffrir là-dedans. Mais dans le repos d'Abraham, bien aimé, ça dit que tu commences à être déjà réjoui. Frère, j'aimerais que le temps que tu attends le retour de Jésus, le temps que tu attends que Maranatha, tu es en train de faire quoi? D'être dans la réjouissance. Mais que d'être quoi? Dans la gaine, en train de souffrir. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as abandonné ton premier amour. Frère, que le matériel, que le bien, que ce siècle présent ne puisse pas vous faire abandonner votre premier amour. Amen. Alléluia. Amen. Où j'ai vu quelqu'un, il a pris son baptême, il a changé son nom. Bien aimé. Parce qu'il a ajouté l'angouna à ses révoltats comme musulman. Il n'a jamais connu Dieu. Il n'a jamais aimé. Il est venu chez Dieu pour le matériel. Voilà pourquoi j'aimerais dire que nous, le prédicateur, papa, nous avons le devoir de prêcher la bonne parole à ces gens. Pour leurs âmes. Parce qu'eux aussi nous vont dire à Dieu, papa, c'est eux que tu as mis. Ils étaient là seulement au Rokene Liboso. À Kene Liboso, à Kene Liboso, à Kene Liboso. À combien? Vous verrez à chaque fois, même quand on a, tu sais, quand tu la chose que tu désires. La salle a réflexion, mon papa, vous en avez. La salle a réflexion, mon papa, il y a papa, Fabrice. Ok, regarde le jour où tu as vu cette chemise dans le magasin, ton cœur comment il tourne. Et quand tu l'achètes, tu le portes le premier jour. Nous tous on fait quoi? Le deuxième, le troisième, le quatrième. Tu as le même amour? Ça c'est le matériel. Ça nous trompe. On appelle ça trompeil. Donc l'amour de Dieu ne doit pas être le trompeil. L'amour de Dieu doit être gravé dans le cœur. Amen. Quel que soit le problème, tu dois aimer Dieu. Amen. 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 Que le monde ne t'échange pas. Si le monde veut t'échanger, refuse. Dis à Dieu, aide-moi, que je puisse t'aimer jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour.
J'aime un cantique. Un homme de Dieu il disait, à l'époque, j'étais jeune. Il dit, dans peu de temps, je verrai le Seigneur. Dans peu de temps, je verrai mon sauveur. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine leur surprendra tous. Le problème avec nous, Dieu va nous surprendre. Nous croyons quand on vient à l'église, nous avons l'assurance. Venir à l'église, ce n'est pas l'assurance d'entrer au ciel. Ce qui peut rassurer ta vie à entrer au ciel, c'est ton amour pour Jésus. Amen. Est-ce que tu l'aimes encore? Ou tu viens par complaisance? Beaucoup sont venus, d'autres peut-être liés. Les pasteurs avaient fait le travail. On appelle ça quoi? Apostolat. Par téléphone. Maman, suivi. Maman, l'ovizala. Papa, kozanga te. Naliyo mona yo. Papa, la kozanga te. Nagina pas mo kozala même. Donc, oye no ka pour la pasteur. Oye pour le Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu, il n'attend pas qu'on l'appelle, mais c'est lui qui appelle les autres. Amen. Pour dire que demain ne manque pas. Parce que Jésus sera là au rendez-vous. Bien-aimé, c'est les nouveaux convertis qui viennent, bien-aimé, les personnes qui sont venues présentement à l'église, qui voient toi, maman, faire le travail. Qui t'a envoyé? Le pasteur? Non. Parce que j'aime Jésus, que tu vois mon Jésus. Que j'aimerais te voir, que tu loues avec Dieu, ensemble avec moi. Le problème avec nous, nous-mêmes, on a fait 10 ans, 30 ans, 40 ans. On n'aime pas toujours Jésus. On nous pousse toujours à l'aimer. Est-ce que si Jésus est venu, comme tu l'as dit, je te posais la question, tu as dit, oui, je vais entrer. Frère, tu n'entreras pas. Parce que ton amour d'avant et d'aujourd'hui, c'est différent. Tu es devenu tiède. Nous sommes tièdes. Des fois, nous montrons l'amour, c'est à l'église que nous aimons Jésus. Abimakaka. Ce qu'on a place dans notre tombe, à l'église, à Nzam. Yokoza, la cause. Au Bakisi, il y a peine à moi, l'église, on a beau à côté. Et c'est vraiment, carrément, tu vas pour l'église. Vous autres, on a l'église, c'est Jésus que tu. Christ se pose la question à Paul. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il persécutait qui? Les chrétiens. Et toi aussi, tu persécutes ton église. Et tu dis, tu aimes Jésus. Mais pourquoi tu les critiques? Pourquoi tu les critiques? Alléluia. Continue, ma papa. Il dit ceci. Tu as abandonné ton premier amour. 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Aujourd'hui, je suis venu te dire, souviens-toi d'où tu es tombé. Là où tu as abandonné l'amour de Dieu. Il dit, repens-toi. Pratique tes premières œuvres. C'est l'amour. Et viens, si je peux le répéter, à ton premier amour. C'est alors que quand Christ reviendra, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Il dit, sinon, je viendrai à toi. Sinon, je viendrai à toi. Maranatha. Là, il dit Maranatha. Pourquoi? Pour te dire que tu es anathème. Et si Dieu vient à toi, c'est pour te condamner. Il dit quoi? Je te ôterai ton chandelier. Ça dit que la lumière qui brille à toi. Tu sais, le chandelier, c'est quoi? Il y a 3 pieds. Et plutôt 7. Amen. Il y a un seul pied. Mais c'est lui qui est du principal. Où est-elle? Où est ce chandelier là? Il est là. Vous voyez celui qui est au milieu là? C'est lui le salut. Amen. Amen. C'est lui qui fait la beauté du chandelier. La force du chandelier, c'est celui-là. Vous comprenez? C'est lui le salut. Si lui n'est pas là, les autres n'ont rien à voir. Ils vont tomber. Le salut, c'est pourquoi il dit je te ôterai le chandelier. C'est ce qui fait le chandelier. C'est-à-dire que si lui disparaît, c'est-à-dire que les autres ne servent à rien. Donc, ce qui fait ta force, ta vie, c'est quoi? Le salut que tu as reçu en Jésus. Amen. 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 C'est pour dire que si Jésus t'arrache les saluts, c'est fini. Parce que c'est lui qui te l'a accordé. Beaucoup de gens, ils croient que quand ils ont le salut, c'est fini. Frère, je disais, même à l'église, il faut travailler le salut. Amen. Amen. Il dit quoi? Je t'ôterai ton chandelier de sa place.
à moins que tu te répandes. C'est pourquoi Christ vient ce matin, pour dire à chacun de nous que nous devions nous repentir. Dans ce sens où nous devons revenir à Dieu. Alléluia. Revenons à Dieu. Commençons à l'aimer encore. Pour que quand Jésus reviendra, qu'il nous sauve. Frère, je vais te dire la parole, Dieu ne ment jamais. Tout ce que Dieu est en train de dire, j'ai entendu l'homme de Dieu, que j'ai aimé ce qu'il a dit. Je crois, si Dieu nous fait grâce, un bon jour, nous parlerons sur ça, quand il parle d'Israël qui est l'horloge. Quand nous voyons tous ces événements que vous voyez sur Israël, ce n'est pas en vain. C'est comme ta montre. Quand tu regardes toujours, il est quelle heure? Quand on regarde Israël, c'est l'heure de Dieu. Maintenant, à l'état où nous sommes, frère, Jésus-Christ, ça reste quelques événements. Et ces événements-là, Dieu peut venir avant ces événements ou après. C'est pourquoi, vous et moi, nous devons être prêts. Si nous disons Maranatha, nous devions être prêts. Nous ne devions pas dire Maranatha alors que nous ne sommes pas prêts. Alléluia. Et pour que nous soyons prêts, Dieu doit trouver en nous l'amour. Est-ce que aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Jésus? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Aimes-tu Jésus comme tu l'aimais avant? Ou aujourd'hui, tu aimes Jésus avec des conditions. Tu aimes Jésus dans des groupes. Amen. Amen. Où les gens aiment Jésus en étant dans des groupes. Je finis pour nous dire, n'aimons pas Dieu dans des groupes. Amen. Je me répète, n'aimons pas Dieu dans des groupes. Amen. Tu vas rater le ciel. Amen. Le salut, c'est travail personnel. Alléluia. Je crois que je voulais vraiment aller dans... J'entre comme un évangéliste, mais l'esprit de douceur me tient beaucoup. C'est comme si la compassion de l'Église, pas seulement vous, c'est toute l'Église de Dieu. Pourquoi quand on entend des prédications du jour à la longueur de la journée à l'internet, tu as mal. Tu te dis, aucun des peuples de Dieu ne sont pas préparés à rencontrer Jésus. Mais on leur prépare à rencontrer le bien. On nous prêche toujours des séparations. On nous prêche toujours des méfiances. Frère, ce n'est pas ça qui va te sauver. Alléluia. Ce qui nous sauve, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à l'église? Regarde ta vie. Est-ce que tu aimes Dieu? Moi, j'ai commencé à servir Dieu. D'abord, j'ai cru à partir de 12 ans. Et j'ai commencé à le servir à 14 ans. Et jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je le sers. C'est-à-dire que j'ai vu les hauts et les bas avec ce Dieu. Et je l'aime toujours. Pourquoi je vous dis, et je vais terminer avec, j'ai un témoignage. Pourquoi Dieu, je l'aime jusqu'à ces âges, depuis ces âges. La première fois Dieu m'a apparu, où Dieu a commencé à me faire voir les choses, c'était l'enlèvement. Le retour de Jésus. Quand tu m'as invité, je dis, waouh, Dieu veut que je puisse témoigner de ça. La première fois, j'étais presque dans la 4e année secondaire, qui peut-être c'est l'âge de 8 ans, 9 ans. Puis primaire, pas secondaire, primaire, je m'excuse. Primaire. J'étais en primaire, Dieu m'a fait voir l'enlèvement. J'ai vu Dieu venir chercher le peuple de Dieu, beaucoup de chevaux en haut, en l'air, des cavaliers qui venaient. Maintenant, il prenait des gens, il les prenait comme ça. Quand le cheval passe, il te prend, vous montez. Et d'autres, il peut faire juste sa main comme ça. Tu montes derrière le cavalier. Et je regardais. Au début, je ne comprenais pas. J'ai dit, j'ai vu une vision, j'ai vu quelque chose, j'ai rêvé, j'ai dit aux gens, parce que j'avais un homme qui priait. Il a dit, Dieu t'a parlé.
je lui ai expliqué, il a dit, tu as parlé de l'enlèvement. Je ne connais pas. C'est la première fois que j'entends parler du mot enlèvement. Et il s'est permis que je puisse aller assister à cet âge-là c'était un séminaire chez un de mes frères de Ouad. Et je suis allé parler de l'enlèvement. Et j'ai commencé à comprendre à cet âge-là que l'enlèvement, c'est le retour de Jésus. Frère, Jésus-Christ, il revient. Il parle à n'importe quel âge. Et c'est à cet âge-là que j'ai commencé à voir la vision. La deuxième fois, ça je me rappelle toujours. Parce que je commençais à prier pour mon frère. Je me disais, si Jésus revient, mon frère va rester. Moi je me disais ça. Pourquoi? Mon frère, il était alcoolique. Et je priais. La deuxième fois, je vois mon frère et mon oncle être enlevés. Et ma tante, moi et ma tante, on les regardait monter et moi j'ai pleuré. Je disais, Seigneur, oh, toujours les chevaux qui sont venus les prendre, ils sont partis. J'ai dit, oh, et ils sont enlevés. Nous, on est restés. Et j'ai commencé à me déranger. Et après quoi, j'ai demandé, il m'a dit, non, toi c'était que Dieu, tu priais. Dieu t'a enseigné les gens que tu priais pour eux. Regarde le travail que tu as fait, ils sont enlevés. Je ne vous mens pas. Quelques jours après, mon frère s'est converti. Et mon oncle, aidé se convertit. Ils ont commencé à prier. Et alors qu'à cette époque-là, je ne vous mens pas, moi, je n'avais pas vraiment donné ma vie à Jésus. Mais j'avais déjà l'appel de Dieu. Mais maintenant, c'est au travers de lui. Parce que quand j'arrive en 6e, il commençait à nous prêcher, à nous parler de la parole de Dieu. Et là, maintenant, moi, je commence à changer ma vie. Et j'ai changé ma vie. Et quand je commence à le servir, bien aimé, Dieu encore revient. Là, c'était clair. J'étais assis, bien aimé, à la permanence. J'étais entré dans le songe. Je voyais vraiment, bien aimé, comment est-ce que les gens montaient. Jésus s'était né là. Un homme avec beaucoup d'anges. Beaucoup d'anges. J'ai dit, c'est qui c'est? Je regarde, j'ai dit, j'ai déjà vu cette image. Dans le songe, j'ai dit, j'ai déjà vu cette image. Les gens montaient. Je ne vous mens pas, j'ai vu des gens de l'église rester. Et ça m'a fait peur, les frissons. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et la 4e fois, c'était ici. C'était ici. En France. Je dormais à l'époque à Formule 1. J'étais en train de dormir. Je vois, Dieu me montre. Il revient. Les gens criaient, Jésus-Christ est de retour, l'enlèvement s'est fait. Les gens pleuraient, les gens couraient. J'ai vu, je me suis retrouvé comme si j'étais en Afrique, papa Fabrice. Avec ma famille, je vois, on est assis comme ça, boum, les gens sont montés. Et je vois une chantre de l'Éternel. C'est comme si elle était sur le balcon. Elle était en train de vouloir monter. C'est comme si elle croyait en étant bien aimée. À un hauteur, c'est comme ça qu'on peut les tirer. Elle pleure. C'est pour vous dire, j'ai fini pour cela en disant que l'enlèvement, c'est quelque chose qui est réel. Amen. Toutes ces étapes que j'ai vues, c'est un message que Dieu m'avait donné, que je dois apporter à l'église. Je ne vous mens pas, dans mon église, je ne prêche pas les biens. Je ne prêche pas le matériel de passer en éternel. Je ne prêche que Jésus-Christ. Je prépare l'église à rencontrer Dieu. Amen. Le matériel, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai le temps de t'amener vers celui qui va te sauver. Parce que je ne sais pas quand est-ce que Dieu peut te prendre. Je te dis, l'enlèvement est bien aimé, est bien réel. Un jour, un bon matin, ça va sonner. Et nous serons partis. Je ne sais pas. Est-ce que tu partiras si Jésus revient? Est-ce que tu partiras? J'aime bien faire comme maman l'a fait. Pose à ton voisin. Est-ce que tu partiras? Sois sincère. Est-ce que tu partiras? Attends encore. Ah, le frère, il a bougé la tête. Tu partiras. Sois sincère. Sois sincère. Non, ne dis pas oui seulement. Va réfléchir à la maison. Parce que ce qu'on fait, c'est notre cœur qui est témoin. Non, moi je ne viens pas te condamner. Je viens te dire
Condamne-toi toi-même. Dis à cet homme-là qui est en toi, tu fais mal, tu m'amènes en enfer. Parce que lui, à l'intérieur, il veut seulement t'amener dans les biens. Qu'on te voit, le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu va te faire rater au ciel. Je peux finir ce message et Dieu revient, ça sera trop tard. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Profitez de la présence de Dieu.